Bonjour à tous. Bon, bah, on arrive au bout de cette campagne du Congrès des Républicains. Bah, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Moi, je suis assez content de la tenue du débat qui était assez élevé. J'avais fait 2 vidéos pour justement la suite des 2 premiers débats. Bon, je disais un peu, je vous laisse les regarder si vous voulez voir ce que je disais. J'ai préféré laisser couler un peu l'eau sous les ponts en réaction voilà, à ces débats, parce que j'ai l'impression de me répéter un peu, même si le débat sur CNews était vraiment le meilleur pour l'instant, parce qu'on on en attend encore un dernier. Voilà, on va voir comment ça évolue. Avant de commencer, je voudrais bien sûr vous rappeler que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, liker, commenter les vidéos. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est important justement pour rendre cette chaîne plus visible. Et si ce que je vous dis vous semble intéressant et doit être entendu par d'autres, bah, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Voilà. Donc voilà, le congrès, on y arrive. Donc la fin de semaine, on aura un candidat ou une candidate investie par les LR. Ce congrès nous a permis de revenir un peu au centre du débat politique. Le monde politique a un peu tourné autour de nous, ça fait longtemps pendant cette période. Macron a dû lancer sa campagne, on s'est fait un peu attaquer par Zemmour. Le Pen nous a trop nubilé par Zemmour, nous a un peu oublié. Voilà, donc c'était intéressant. On a pu faire passer des idées. Et moi, le constat que j'en tire, c'est qu'aujourd'hui, la seule alternative crédible et sincère dans ces idées à Macron, bah, c'est nous. Parce que Zemmour, bah, aujourd'hui, Zemmour, vous voyez bien, c'est bien compliqué. Il a fait c'est bien compliqué parce qu'il a fait le tour de ce qu'il avait à dire. Il est dans la polémique. Il commence à s'énerver un peu parce que ça commence un peu à patiner. La presse est moins favorable aussi. Et surtout, au niveau des idées, bah, écoutez, qu'est-ce qu'il a à dire de plus? Bon, on a compris. Ces débats, bon, il y a des choses qu'il apporte, ces idées, oui. Ces solutions, bon, moyen, on n'a pas trop vu. Donc voilà, ça commence à un peu être compliqué, ce qui fait que Marine Le Pen se sent revivre et l'attaque. Elle lui rend ce qu'elle lui avait envoyé. Bon, on voit bien que la solution, elle viendra pas de ce côté-là. Elle sera juste... Allez, je vous le dis, le seul intérêt de la candidature de Zemmour qui va avoir lieu, c'est de faire baisser le ticket d'entrée au second tour à peu près à 18%, ce qui donne une chance aux Républicains d'y aller. Voilà, moi c'est le seul intérêt que j'y vois. Parce que le débat d'idées, il l'a fait sur septembre-octobre, et maintenant il n'y a plus grand-chose d'autre à apporter. Enfin, on verra, il y a peut-être de la ressource encore. Et puis Marine Le Pen, on sait ce qu'on en pense depuis le débat du second tour de 2017. Donc voilà, on revient un peu au centre du débat, grâce justement aux idées portées par nos candidats. Factuellement, il faut regarder... il n'y a pas réellement de grosses différences, ils sont plus ou moins tous dans la même famille politique quand même. Bon, Juvin, lui, il apporte beaucoup sur la santé, et je crois que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il sera un bon ministre de la santé. Voilà, il a apporté une ligne un peu plus libérale que les autres, faut l'admettre. Mais bon, son apport était intéressant, puis il mettait du sérieux, de la crédibilité, vu le débat qu'on a sur le Covid en ce moment, et puis aussi ce qu'a fait le gouvernement dans les hôpitaux, et qui est un sujet majeur. Ensuite, Ciotti, Ciotti, on l'aime bien quand on est militant parce que il nous fait plaisir. Il a des idées très tranchées, très clivantes. Il va sur les sujets durs avec des idées assez, je dirais pas extrêmes, parce que c'est pas le bon terme, mais assez radicales. Voilà. C'est par exemple sur la fiscalité, suppression des successions, flat tax sur les impôts sur le revenu, c'est quand même des choses qu'il faut arriver à faire passer derrière. Sur l'immigration, on l'a entendu. Sur la sécurité, voilà, il est sur son discours. Bon, c'est pareil. Voilà, je ne sais pas si ça fait un bon président de la République. Il a apporté au débat. Maintenant, est-ce qu'il est capable de rassembler derrière? On a déjà l'UDI, du moins ce qu'il en reste. Mais bon, le centre, il aura du mal à se rallier à une personne comme Ciotti. Est-ce qu'il arrivera à attirer d'autres électeurs qui ne sont pas vraiment républicains dans cette ligne-là? Voilà, il pourrait peut-être vampiriser chez Zemmour, si vous voyez bien qu'il y a aussi des mains tendues, entre guillemets, vers cet électorat-là. Et voilà, est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Mais bon, au moins, il a apporté au débat, il s'est fait connaître. Puis bon, il a apporté aussi une garantie. C'était pas qu'un débat de centriste, voilà. Il y avait aussi des idées bien de droite, très à droite. Bertrand, lui, il a détonné sur les idées. Moi, alors je vous dis, il m'a un peu choqué sur une idée qui a pas mal choqué le monde. C'est son chèque de l'État pour augmenter les salaires dans le privé. Ça va pas, et sans régler les problèmes, ça va pas trop dans le sens de ce que nous on voudrait faire, dans une tradition de droite. Il faut savoir que le problème des salaires en France, il est dû à l'incapacité des entreprises de l'augmenter parce qu'ils ne font pas assez de marge. C'est un problème sur les marges. Il y a trop de taxes sur la production, il y a trop de charges sur les salaires. Embaucher quelqu'un, alors le SMIC, il y a les accords Fillon, mais bon, au-delà, c'est compliqué de bien payer. Donc voilà, le problème est là.
Là, il n'apportait pas de solution, il fait un chèque de l'État, il s'est fait tacler dessus par Barnier, même par les autres candidats. Pour moi, c'est quelque chose qui est aberrant. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme autre idée je sais même pas si c'est populiste ou gauchiste, hein. Moi, je l'avais déjà dit dans une vidéo. Mais voilà, ça m'a choqué. Pécresse, alors ça a été la meilleure en débat. Elle est très régulière, mais régulière à un point que je me demande si on n'a pas un produit marketing qui est fini. Et est-ce qu'elle a encore quelque chose sous le capot à donner en idée, en tempérament? Voilà, est-ce qu'elle est au niveau d'une présidentielle? Je ne sais pas, et je ne sais pas si elle a encore une marge de progression. Parce que là, vraiment, sur tous les débats, elle a été très flat. Dans ses meetings, elle est très linéaire. Dans ses idées, elle est très linéaire. Tout est prêt et il n'y a pas de nouvelles choses. Voilà, donc moi, ça m'a un peu interrogé sur ses capacités à se surpasser pour la suite. Parce que bon, Macron, c'est quand même pas, il est quand même sortant. Puis elle a d'autres candidats en face qui ont aussi des choses à porter. Et puis bon, pour finir, Papa Ours, hein, comme ça, je le surnomme comme ça, parce que bon, je viens du même coin de Savoie que lui, donc ça me permet de le taquiner un peu. Donc Michel Barnier. Écoutez, Michel Barnier, ça a commencé difficilement dans les débats. Il y a de l'idée, il y a la construction idéologique, il y a la construction juridique, il y a la construction vraiment. Voilà, lui, il sécurise les choses. Alors, ce fameux moratoire où il s'est fait attaquer dessus, pour moi, ça reste peut-être la meilleure idée pour éviter de se prendre une gamelle juridique sur la réforme de la politique d'immigration en France et en Europe. Voilà, donc il s'est un peu fait attaquer là-dessus, mais je trouve qu'il est de mieux en mieux. Dans les débats, il s'est amélioré, hein. Le dernier sur CNews, il était quand même vachement mieux. Je l'ai vu là, à Aix-les-Bains, pour son dernier meeting. Écoutez, il fait très président. Et puis moi, il a dit une chose durant le débat qui m'a marqué, que j'ai aimé, c'est que les gens, le monde n'attendait pas la France et que si on voulait s'en sortir, c'était par nos propres moyens. Et il fallait se mettre un coup de pied aux fesses et qu'il serait celui-là. Et je le crois sincèrement là-dedans parce que son CV est quand même assez impressionnant et c'est quand même le plus capé. Voilà. Donc bon, il est peut-être pas le meilleur débatteur, mais je pense qu'il a une garantie de sérieux et puis de sincérité. Puis comme il dit, j'ai pas de plan de carrière, il a un plan de bataille, il veut faire les choses. Donc bon, voilà, vous l'avez compris, c'est mon préféré. Bien sûr, je voterai pour lui. Mais pour ce choix, je m'appuie sur deux jambes, hein, deux piliers. Le premier, c'est la sincérité. Voilà, moi je pars toujours du principe que celui qui a trahi trahira. Et ce qui est dit là, je veux que ça soit tenu sur la ligne, la ligne soit tenue sur la suite. Donc je veux pas qu'on change après d'idée. Donc voilà, cette sincérité dans ce qui est dit là et sur la continuité dans le temps, la pérennité dans le temps de ces idées. Donc ça c'est important pour moi. Et puis la capacité à faire. Alors quand on a fait la campagne de Laurent Wauquiez pour sa réélection régionale, tous ceux qui l'ont fait ont vu la force que représentait le fait que quelqu'un a dit des choses et les a réalisées derrière. Donc faire ce qu'on dit, c'est très important parce que ça vous. Le meilleur exemple, c'est Macron qui annonce 600 soutiens d'élus locaux, donc c'est conseils régionaux, conseils départementaux, adjoints, enfin maires. Il en a fait 600 dans toute la France, alors que Laurent Wauquiez avait 1500 maires qu'il soutenait sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous voyez qu'il y a, voilà, il y a une capacité à unir. Donc la sincérité et faire ce qu'on dit, ça permet d'unir derrière vous sur un projet des gens. Bon, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était Michel Barnier qui était le meilleur pour faire ça, hein. Après, chacun est libre de faire d'autres conclusions sur d'autres personnes. Mais voilà, moi, je pense qu'il faut qu'on soit tous d'accord, c'est cette sincérité et faire ce qu'on dit. C'est fondamental si on veut, un, gagner les élections présidentielles, et deux, ne pas redécevoir et détruire la France derrière. Parce que si on échoue encore, derrière, il n'y aura plus aucun rempart contre des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Avec des idées qui ne sont pas forcément bonnes, avec des gens et des compétences qui ne sont pas certainement là. Voilà, donc c'est vraiment pour moi le plus important, sincérité et faire ce qu'on dit. Et écoutez, avec ça, je pense que tout va bien se passer. Je vous dis à très bientôt.